Parachat de Trouma, on nous apprend à construire un Mishkan. C'est connu le passouk qui a marqué Vasu le Mishkan de Shachanti Betocho. C'est pas marqué Betocho. Shachanti Betocham. Face un Mishkan, je réside à l'intérieur de chacun d'eux. Betocham. Ça veut dire, comme ça explique tous les Mefarshim, comprendre que tout ce Mishkan, en vérité, à part ce que ça représentait dans le désert, mais aussi nous, à titre privé, individuel, tout au XXIe siècle, aussi on doit apprendre à construire notre personne comme un Mishkan. Si vous regardez bien, le Mishkan, il ressemble à une personne humaine. Il y a les yeux, le sérel, qui est séparé des yeux. Le Aaron HaKodesh, qui représente la Torah, séparé par un parochet. Après, dans la deuxième chambre, qu'est-ce qu'il y a? Trois choses. Le Mizbeach Aktoret, le nez, la menorah, les yeux, et le Shulchan, la bouche. Donc on voit ici la représentation d'un Mishkan. Après tu descends, dans le Khatser, qu'est-ce qu'il y a? Le Mizbeach, où on digère, toute la digestion. Donc l'homme, il est à l'image, c'est l'Elohim, et le Mishkan, il est à l'image, un petit peu, de ce que doit représenter un homme. Donc quand je dis, construisez-moi un Mishkan, ça veut dire à l'intérieur d'un homme qui a cette forme-là, le Mishkan, il est un petit peu sous la forme d'un homme. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire un Mishkan? Alors hier, on a parlé du Aaron. Aujourd'hui, on va voir une autre chose qui est dans le Mishkan. Et un Mishkan ta'aseh, essaye Yeriot. Le Mishkan lui-même, tu vas le faire avec 10 tapis. C'est quoi le Mishkan alors? Le Mishkan, c'est cette espèce de grande tente sur laquelle on a posé, pas une grande tente, une tente très haute, on a posé des poutres, et par-dessus, on met des tapis. Des tapis, un niveau de tapis qui sont des tapis, 5 tapis et 5 tapis, qui sont accrochés. Tu prends un tapis, tu le mets à côté de l'autre, à côté 5, tu les couds ensemble, ça fait un grand tapis de 5. L'autre côté, tu fais la même chose. Et entre les deux, tu mets 50 crochets pour les attacher et tu le poses par-dessus le Mishkan. Disent les Sfarim, ça symbolise les tables de la loi. 5 contre 5. Et ne croyez pas que ce sont des choses indépendantes, elles doivent être accrochées par 50 crochets. Tous les crochets, c'est tous les chidushim qui nous permettent d'accrocher Torah et Benadam la Makom, une des louchot, Benadam la Chaveros, qui est sur l'autre loi. On ne peut pas dire, moi je m'occupe que des choses entre Akadosh Baruch Hu et moi, mais le problème des relations humaines, c'est trop compliqué, les gens sont compliqués, je ne veux pas. Les deux sont ensemble, il y en a qui font seulement le Benadam la Chaveros, je suis très gentil, je suis très poli, je vole personne, mais pour les mitzvot, ça ne m'intéresse pas. Non, toi, c'est un tout. Ce tout doit être accroché par 50 crochets pour dire, voilà, ce qui va couvrir ton Mishkan, ce qui va retenir la kedusha dans ta personne, c'est que tu sois couvert par toutes les mitzvot de la Torah. Les 10 commandements sur lesquels s'attachent toutes les mitzvot. On sait qu'il y a des Hazarot de Rav Saadia Gaon, sur lesquels il explique sur chacun des 10 commandements quels sont les mitzvot qui sont rattachés. Les 613 mitzvot de la Torah sont accrochés aux 10 commandements. 10 commandements, c'est les principes à partir duquel on peut déduire, inclure toutes les mitzvot de la Torah. Donc ça, quand je pose sur ma personne 10 tapis comme ça, 5 et 5, pour dire, voilà, mon plafond avec des krouvim, de son ces plafonds sont dessinés des krouvim pour qu'on soit conscient qu'un homme, il fabrique des malachim à travers la journée, à travers toutes les mitzvot que tu fais, tu fabriques encore des malachim, chaque mitzvah crée un malach. L'avdil, le contraire, on n'en parle pas ici. Mais ici, en tout cas, on parle ici comment construire, c'est pour ça, dans ton Mishkan, tu vas voir, quand tu es à l'intérieur, tu verras des krouvim. Tu verras dessinés, c'est des espèces de gobelins de tapis qui sont tressés de cette façon que tu vois un dessin de krouvim. Ça, c'est les 5 tapis. Après, il y a par-dessus ça, par-dessus ça, tu feras un autre tapis qui est en cuir, pour protéger de la pluie, on peut dire, mais avec 11. 5 d'un côté, 6 de l'autre. C'est quoi 5 et 6? Torah Shebirtav, Chamisha Chumshe Torah, 6, Shisha Sidre Mishnah. Et là, de nouveau, il faut les accrocher avec des krassim.
savoir que Torah chez Birta, Torah chez Palpé, chaque fois que tu as un chidouche dans l'Agma, te dit Minalan, où c'est marqué dans le Chumash. Si tu lis le Chumash, tu n'arrives pas à aller trouver tout ça, tu es obligé d'avoir Torah chez Palpé pour t'expliquer les choses, mais il faut savoir que c'est Mechoubar. Et ça, c'est le deuxième petit tapis qui est au-dessus de moi. Premier, c'est les mitzvot à faire, les 10 commandements, mais après, le deuxième, ce qui me protège, c'est le Limud à Torah. Torah chez Birta, Torah chez Balpé, c'est les 5 et 6. Après, par-dessus, il y a encore, tout ça, ce que je dis, c'est marqué dans le Rav Shir, c'est ce que je dis maintenant. Après, c'est marqué, Tamir Selaoel, Orot, Elim, Odamim. Par-dessus tout ça, il faut mettre encore des cuirs rouges de bélier, tu prends des cuirs de bélier, tu les teins en rouge, et par-dessus ça, Mirse Orot Techashim Milemala, des cuirs de Tachash. Tachash, un espèce d'animal, un zèbre multicolore, qui est par-dessus ce Mirse Orel. Alors il nous dit, dans Rav Al-Shir, Mirse Orot, qu'est-ce qu'un homme peut avoir plus au-dessus de sa tête que les 10 commandements, ça veut dire la Torah, faire attention à toutes les mitzvot. Ensuite, étudier toute la Torah chez Birta, chez Balpé. Il manque une darga par-dessus, qu'est-ce qui est rouge comme le sang. Kabbalat Ayisurim, accepter quand la Kodesh Baruch met des difficultés dans la vie, pas se révolter, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi juste moi et les autres. Accepter les dinim d'Akadosh Baruch Hu, Hashem, c'est ce qu'il fait. Orot Elim Odamim, c'est au-dessus encore. Et encore par-dessus ça, encore Orot Techashim. Le Tachash, c'est un siman, il dit Achishen, c'est un siman que j'attends le Mashiach, le royaume d'Hachem. C'est ça qui est au-dessus, ça c'est tout en haut. Donc ça c'est la construction d'un homme, comme ça un homme doit construire un juif. À partir de ça, ça c'est l'image que le Mishkan doit nous donner, comment construire une personnalité d'un juif. Il raconte qu'on arrive à voir ce Beth Amikdash entier et qu'on arrivera à se retrouver notre place là-dedans.